Est-ce que cette vidéo va contenir un message des anges? Réponse: pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de H2H où un humain, voilà, ça là, parle à des humains, toi et tous les autres qui sont en train de regarder cette vidéo. Bienvenue à vous tous. Je suis ravi de pouvoir, une fois de plus, échanger avec vous sur un sujet qui est extrêmement sérieux et en même temps que j'ai envie de traiter avec un petit peu de détachement, un peu de distance et un peu d'humour. Raison pour laquelle le titre de cette vidéo s'appelle Message des anges, mieux, Message des anges, non, je déconne. Alors bienvenue à toi, on va adresser ce sujet qui est un sujet extrêmement sérieux. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un sujet dans lequel beaucoup de personnes se perdent, surtout perdent une partie de quelque chose d'extrêmement précieux qui est leur jugement, leur lucidité, leur souveraineté, qu'ils délèguent à des êtres fantastiques, plus sages, plus lumineux, plus puissants qu'eux-mêmes. Et c'est cette démarche-là que j'ai envie de mettre en lumière et de remettre en question. Alors, installe-toi bien confortablement et accroche-toi à tes cheveux, parce que ça risque de décoiffer. Alors, pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo? Parce qu'en fait, j'ai de plus en plus envie de faire des vidéos sur des sujets que je traite en privé, comme ça, de manière un peu informelle, avec les gens qui m'entourent. Et je me dis, bah tiens, en fait, t'as un avis que tu donnes pas en fait en public parce que tu te dis ouais, je sais pas comment ça va être reçu, je voudrais pas que les gens le prennent mal, je voudrais pas froisser ou blesser des gens. Et mais puis je me dis bah au fait, tu sais quoi, livre-le. L'idée pour moi de toute façon c'est de vous livrer un point de vue, hein. Il est ni mieux ni pire qu'un autre, mais en tout cas de faire bouger un petit peu les lignes et essayer de poser des questions, essayer de pointer dans une direction pour augmenter le degré de conscience, de sagesse, pour que lorsque l'on fait lorsqu'on met sa vie en jeu, lorsqu'on met sa vie spirituelle en jeu, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, eh bien on gagne un petit peu en conscience et en sagesse et qu'on puisse le faire d'une manière qui soit fertile et fructueuse. Voilà, c'est un petit peu le but. Alors, quand tu parles à quelqu'un, en général, il te répond. Quand tu parles à quelqu'un. Par contre, est-ce que ça veut dire que sa réponse est vraie? Non, ça, si tu t'appelles un ami, tu lui poses une question... est-ce que ça veut dire que ce qu'il te répond est absolument vrai? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire que sa réponse va être pertinente? Si j'appelle mon ami qui est docteur en philosophie pour lui demander comment déboucher mon évier, peut-être qu'il en sait que dalle. Et peut-être qu'en fait, il va me donner son avis, il va me donner sa réponse, mais sa réponse, elle est peut-être complètement à côté de la plaque. C'est peut-être pas pertinent. Et est-ce que sa réponse va forcément être bienveillante? Là aussi, c'est pas certain. Parce que si on touche à des enjeux de survie ou des enjeux existentiels pour l'autre, même des personnes qui nous sont plus ou moins proches, vont peut-être pas être complètement dans la bienveillance. Ils vont peut-être privilégier leur intérêt, l'intérêt de leur famille, au nôtre. Et c'est assez humain, d'accord? Donc, c'est pas parce qu'on parle à quelqu'un que sa réponse va être bienveillante, pertinente et vraie. Je voudrais juste poser ça parce que quand il s'agit tout à coup d'aller questionner des êtres qu'on ne voit pas, avec qui on ne partage absolument rien en commun, qu'on va nommer les anges, tout à coup, leurs réponses sont forcément plus pertinentes, plus bienveillantes et plus vraies qu'une réponse que l'on adresserait une réponse que l'on aurait d'une personne lambda. Par contre, une personne lambda, on sait qui elle est, on sait où elle habite, on connaît sa vie un petit peu, on peut demander un peu, on peut questionner son entourage, on peut comme un petit peu investiguer pour déterminer quel est le degré de vérité, de pertinence et de bienveillance de la réponse que cette personne va nous donner. Quand on s'adresse à des personnes invisibles, dont on ne connaît pas l'histoire, avec qui on n'a pas grandi, dont on ne connaît pas les enfants, bref, on n'a pas beaucoup de points d'études, ça devient hautement hasardeux et je pense qu'il est intéressant de devenir beaucoup plus précautionneux, prudent, lorsque l'on adresse des entités invisibles dont on ne connaît pas l'histoire, dont on ne connaît pas la provenance, et dont on n'a que finalement la parole, même si c'est une parole télépathique, une parole émise en énergie, en vibration, en que sais-je encore, ça reste quand même qu'une émission venant d'un espace dont on sait peu de choses. Donc moi je questionne là et je dis ok, bon déjà
Quand tu dis que les anges te parlent, est-ce que ce sont des anges véritablement? Qu'est-ce que tu en sais? C'est pas si évident de répondre à cette question-là. Je pense que une profonde étude du sujet mènerait à beaucoup plus de discernement et beaucoup plus de prudence. Ça veut donc pas dire non plus que comme il te répond dans ton système, par télépathie, ça ne veut pas dire non plus que la réception est propre. Parce qu'on est biaisé. Hein, il suffit d'étudier un petit peu les biais de confirmation, les biais de... Enfin, tous les biais. Hein. Bon, il suffit de regarder sur Internet, taper les différents biais cognitifs. Et là, on fait « Ups, d'accord. » Donc, en fait, je ne sais rien. Et en fait, en réalité, ma perception, c'est la seule chose que je sais. Et ma perception est ultra biaisée. Donc, détendons-nous. Je ne sais pas et je ne sais rien. Ce qui est un bon point de départ pour une attitude, je dirais, qu'on appelle scientifique, c'est-à-dire partir de bon, ben, je ne sais pas et je vais aller voir si je peux élargir un tout petit peu ma zone de connaissance, ma zone de perception, ma zone d'ouverture au réel et peut-être pourquoi pas aller découvrir des choses qui peuvent être tout à fait intéressantes. Donc je ne sais pas si ce sont des anges, j'ai aucun moyen de le savoir. Réellement, concrètement, c'est quand même très très compliqué de s'assurer de ça. Et par ailleurs, ce que je réceptionne est complètement biaisé par mon propre système, suivant le degré de pureté de ma réceptivité dans l'instant où le message apparaît. C'est la raison pour laquelle, petit rappel, quand les empereurs montaient sur la colline ou la montagne, je ne sais plus, où se trouvait l'oracle de Delphes, l'oracle, elle passait sa vie d'abord avec une préparation depuis l'enfance, et puis elle passait sa vie sous drogue pour être dans un état modifié de conscience et pour que quand le souverain arrive, elle puisse comme transmettre un certain nombre de symboles qu'il fallait ensuite après interpréter, donc c'était pas si simple quoi. Mais elle passait sa vie dans un état pour que la réception soit la plus claire et la plus pure possible. Bon, est-ce que toutes les personnes qui tirent des cartes ou qui se mettent en méditation 5 minutes, ou qui sont en train de faire leurs courses et puis tout à coup ont un message ou une idée, sont dans le bon état, non biaisé ou l'état le plus absent personnellement pour réceptionner ne fût-ce que déjà le message de manière claire? Je ne suis pas certain. Donc, ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il y a un problème à avoir une connexion avec les anges, à cultiver ça? Moi, personnellement, ce n'est pas un truc que je ferais. Je vais t'expliquer pourquoi et puis ce que je privilégie aujourd'hui, mais j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je suis pour que chacun fasse ce qu'il sent être bon pour lui-même. Par contre, je pense qu'il peut être intéressant de pondérer cela en se disant « Ok, j'ai une information, mais cette information, elle est biaisée par mon système et je ne sais pas si elle émane, d'où elle émane réellement. » Donc j'ai quand même un ensemble de choses qui font que l'information, là, faut pas que je la prenne comme la vérité absolue. Parce que si je la prends comme la vérité absolue, bah, je peux du coup être amené à faire des choix sur ce que je pense être un absolu, qui sont en réalité des choix très relatifs. Et quand on fait des choix et qu'on pense être adossé à un absolu et qu'on est adossé à un relatif, généralement, l'expérience qu'on fait devant nous, c'est une expérience qui va soit nous décevoir, soit nous désillusionner, parce qu'on se sera illusionné. Et ce sont des expériences qui sont douloureuses, qui nécessitent après de se reconstruire. Et je ne pense pas qu'elles soient nécessaires à vivre. Si elles se vivent, elles se vivent. Mais la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est plus de prudence, plus de lucidité, et peut-être, et c'est ce que je voudrais te partager maintenant, peut-être une approche un peu différente. C'est juste du bon sens paysan, hein, quelque part. Est-ce que je veux parler à la secrétaire du PDG ou au PDG? Où est-ce que je serai le plus susceptible d'avoir accès à l'information la plus forte? Est-ce que la secrétaire est dans tous les secrets de l'entreprise? Non. Est-ce que le PDG est au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il va me les donner, les infos? C'est pas sûr. Par contre, il les a. Donc, est-ce que je veux m'adresser à la secrétaire ou est-ce que je veux m'adresser au PDG? Ça, c'est déjà une première chose. C'est de se dire, OK, si tant est que je veux y avoir une relation avec
un espace dans lequel je pose des questions et je reçois des réponses. Si tant est que j'estime que ça c'est important. On pourrait revenir là-dessus, mais partons de ce principe-là. Je vais peut-être privilégier et vouloir aller pointer mon attention et mon regard à la source de l'information qui risque d'être la plus pertinente possible et la plus vraie. Donc, comme le dit un vieux proverbe, mieux vaut parler à Dieu qu'à ses saints. Moi, je pense qu'il vaut mieux parler à la source de la vérité qu'à ses serviteurs, aussi zélés soient-ils. Un serviteur de la vérité, de Dieu, de l'absolu, de l'amour, de la beauté, peu importe, qu'il soit incarné, on appelle ça gourou en Inde, on appelle ça peut-être saint chez nous dans nos contrées, ou qu'il soit désincarné, peu importe, ça reste des serviteurs de la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont des biais, eux aussi. Ils sont amoureux profondément de la perfection et parfois d'une manière extraordinaire. Ils ont dédié leur vie à un amour profond pour cela. Et ça s'est reflété en eux et ils sont devenus des humains hors du commun où ils ont témoigné de choses qui sont peu habituelles chez l'humain. Ok, ça existe. C'est très clairement existant. L'histoire en regorge. Et pour ma part, j'en ai croisé suffisamment sur mon chemin de vie pour savoir que oui, ça existe. Des êtres qui sont comme baignés dans une vérité profonde et qui en témoignent, émanent cette vérité parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils l'ont rencontré, ils l'ont recherché et ils l'aiment. Oui, ça existe. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont parfaits en tout point et que la moindre de leurs réponses est à prendre au pied de la lettre comme une vérité absolue? Attention, warning. Je ne pense pas que ce soit la bonne démarche. Je pense que la bonne démarche, c'est de faire comme eux. La bonne démarche, c'est de faire exactement comme eux. Et donc, ne pas vouloir être le disciple de Léonard de Vinci, mais regarder ce que Léonard de Vinci a fait et faire la même chose. Ne pas vouloir être le disciple d'un saint, mais regarder ce qu'il a fait et faire la même chose. C'est-à-dire suivre ses traces, marcher dans ses pas, mais pas en face de lui. Marcher dans ses pas pour atteindre et dépasser l'état qu'on observe chez lui et qui nous inspire. Ça, je pense que c'est une attitude qui nous permet à la fois de véritablement recevoir, d'être enrichi par le chemin des autres, parce que c'est super important, sinon on tourne autour de notre nombril et de notre petit monde et on pense que c'est la vérité. Non, regarder le chemin des autres, être inspiré par eux, se questionner sur qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, tester pour nous-mêmes, expérimenter, voir, ajuster et cheminer avec ça. Je pense que c'est une manière mature de ne pas réfuter les autres, mais ne pas non plus être complètement absorbé dans l'univers de l'autre et y perdre quelque part son individualité. Je pense que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais l'individualité doit être sacrifiée et offerte à un moment bien spécifique, mais d'abord elle doit être construite et debout d'une manière très claire. Sinon, ça fait de la déconstruction avant la construction. C'est pas bon, faut pas faire ça. Ça fait plutôt direction hôpital psychiatrique que direction sainteté. De la déconstruction trop tôt. Ça part un peu dans tous les sens, hein, mais je récupère mon fil. Je suis parti de... Je reçois des messages des anges, ou des archanges, ou des maîtres ascensionnés, ou des extraterrestres, ou je ne sais pas quoi. Ok, super, c'est génial. L'idée pour moi, c'est de dire vigilance, attention, c'est pas sûr, et de proposer quelque chose qui est beaucoup plus certain, qui est de l'ordre de communier avec la vérité. Alors, communiquer et communier sont deux choses différentes. Communiquer implique qu'il y a quelque chose avec quoi je communique. Il y a des anges et il y a une transmission d'informations, d'énergie, etc., etc. Communiquer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne veux pas diaboliser ça, dire c'est mal dans tous les cas de figure. J'en sais rien. Ce que moi je dis, c'est que communiquer avec les anges, oui. Si ce n'est rien de plus que communiquer avec ton voisin, communiquer avec ton avocat, communiquer avec ta banquière, communiquer avec tes enfants, communiquer avec une entité extérieure. C'est-à-dire entrer en diplomatie bienveillante, amoureuse, avec un autre être à l'intérieur duquel la vie pulse. Si je suis en relation avec la vie à l'intérieur de moi et que je vais rencontrer la vie dans une autre forme
et que c'est la vie qui rencontre la vie, pas de problème. On peut communiquer. Mais si cette communication ne part pas d'un espace où je suis vraiment la vie et où je suis en train de pointer de mon regard, de mon attention et de mon cœur la vie qu'est l'autre, alors on est dans de la transaction. C'est pas un problème, il faut le savoir. Le problème, c'est de confondre transaction et donation. Okay ? Quand il y a communication depuis deux entités qui ne sont pas la vie et la vie, il y a une transaction, c'est-à-dire des intérêts plus ou moins personnels. Et puis, si on est lucide là-dessus, je suis en transaction, ok, c'est super. Mais si je suis dans une communication, donc avec un être autre que moi, et que je ne suis pas dans ce mouvement de vie à vie, il y a toujours une transaction. Ça veut dire que si je reçois quelque chose, il y a une dette automatiquement qui se crée. Donc si les anges me donnent quelque chose, ça veut dire qu'il y a une dette automatiquement qui se crée. C'est automatique. Il n'y a pas de gratuité dès l'instant où il y a deux entités. La gratuité, c'est seulement s'il y a unité, on pourrait dire ça comme ça, c'est pas juste, mais peu importe. Seulement s'il y a unité, en tout cas s'il y a personne, il y a gratuité. Sinon, il n'y en a pas. Je pense que c'est bien d'avoir ce logiciel parce que ça permet d'éviter de devoir vivre des désillusions. Et c'est un peu le but de cette vidéo, puis de cet ensemble de vidéos. Dans Un humain parle à des humains, la seule chose que je cherche à faire, c'est de mes errances vos raccourcis. Hein. C'est vraiment mon credo et mon mantra quand je fais ces vidéos. Donc là où je me suis planté, là où je me suis trompé, là où je me suis questionné, là où j'ai fait des conneries, j'essaye de faire en sorte que ça profite à d'autres. Parce que je ne peux pas revenir en arrière et ne pas les avoir faites. Donc tant qu'à faire, autant que ce soit utile à d'autres. Au moins, ça me permet de quelque part faire quelque chose, de transmuter quelque chose. Et pas juste de me taper dessus en me disant « t'es qu'un con, t'es qu'un imbécile, pourquoi t'es tombé là, t'aurais dû le savoir, etc. » Ce qui sert à rien, évidemment. Donc, communiquer, why not? Mais il y a un truc vachement mieux, c'est communier. Communier avec l'absolu, communier avec la vérité. C'est-à-dire marcher vers l'absolu, qui n'est pas quelque chose, qui n'est pas quelqu'un, qui est un rien, qui est une vacuité, mais qui est un tout aussi. C'est demander de communier avec l'absolu, de toutes ses forces, et on fera apparaître sur notre chemin les enseignants, les témoins, les personnes qui ont un petit pas d'avance sur ce chemin par rapport à nous, pour nous montrer, voilà, c'est comme ça qu'on communie avec l'absolu. Voilà, tiens, regarde, c'est comme ça qu'on communie avec l'absolu. Et ça, la communion avec l'absolu, ce que ça change, c'est que je ne suis plus en train de parler avec quelque chose ou quelqu'un. Je suis en train de... Jésus disait, à un moment donné, il a dit en tout cas, une parole extraordinaire et en même temps très, très mystérieuse. Le Père et moi sommes un. Autrement dit, Dieu et moi-même sommes un. L'état d'être de cet homme-là, parce que c'était un homme fait de chair, qui a vécu, il a marché, il a fait caca, voilà. L'état d'être de cet être-là, à ce moment-là, pour dire ça, ce qu'il vivait, waouh, ça devait être quelque chose. Pour dire Dieu et moi sommes un, c'est-à-dire l'absolu et moi sommes un, ça là, il y a quelque chose, il y a un secret là-dedans, il y a un goût là-dedans. Ça s'explique pas. Moi, je sais qu'à chaque fois que je l'évoque, il y a un truc à l'intérieur de moi qui fait « Ah ouais, c'est là. Ah ouais, c'est là, c'est là. Là, je peux me reposer. Là, je peux me pardonner. C'est même pas me pardonner, c'est là, je suis pardonné. Là, j'en veux à personne. Là, je comprends tout. Là, je peux dire tout est parfait. » Ouais, quelque chose comme ça. Ça, c'est 1000 fois plus puissant de mon expérience que d'essayer de faire des transactions avec des entités, quelles qu'elles soient, qui sont, oui, capables peut-être de savoir quelle est la couleur du slip du voisin. Oui. Ou capables de te donner, je ne sais pas s'ils peuvent te donner les chiffres de loto, mais en tout cas, de te filer des coups de main à certains endroits. Oui, absolument. C'est possible. C'est une transaction. Et
on est en train de faire affaire avec des entités dont on ne connaît pas l'histoire, dont on ne connaît pas la provenance, dont on ne connaît pas les intentions. Donc, aussi vaste soit-elle, aussi intelligente soit-elle, soyons prudents. Cherchons d'abord à communier avec le vrai, avec la vérité, avec l'absolu, avec la beauté, avec l'harmonie. Et de là, nous verrons si nous avons encore besoin des anges pour guider nos pas, ou bien si nos pas émergeront naturellement du silence, baignés par ce silence. Et petit à petit, nous tracerons une trajectoire de silence qui, à l'instar d'une étoile filante, nous transformera en de la roche qui meurt et de la magie qui naît. Et what else, comme dirait mon bon ami. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo dans laquelle j'ai balbutié, mais j'ai tout laissé, dans laquelle je suis parti dans tous les sens. Mais l'idée, en tout cas, c'était de déposer quelques pépites à tes pieds, un peu comme ça, là. Et puis que si l'une ou l'autre a été pertinente pour toi, eh bien, n'hésite pas à mettre un petit pouce pour remercier la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, je le dis à chaque fois, mais c'est super important pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Les réseaux, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Les algorithmes, je m'en fous un peu. Ce que moi, j'ai envie, c'est que ce message puisse tomber dans les bonnes oreilles. Et donc, s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui pourrait trouver intérêt à entendre cette vidéo, eh bien, partage-lui, envoie-lui, dis-lui, écoute, j'ai écouté cette vidéo, j'ai trouvé ça vraiment chouette, j'ai pensé à toi, je te la partage. C'est tellement plus important pour moi de faire de l'humain avec de l'humain que de faire de l'algorithme avec de l'algorithme. Voilà, c'est peut-être un petit peu naïf de penser, mais j'ai envie de continuer à créer une petite enclave où un humain parle à des humains et où des humains parlent ensemble. Donc si ça te parle, eh bien, continuons ensemble. Je te souhaite une magnifique journée et plus si affinité. Je te retrouve semaine prochaine évidemment pour un nouvel H2H. Et quant à moi, eh bien, je vais finir mon café. Salut!